les amis, si, vous y êtes, c'est ici Musica, musique, festival de musique classique, onde classique, c'est le grand rendez-vous de l'été sur le thème de la musique. Mais vous n'êtes pas du bon côté, par contre, c'est à l'intérieur de la grille, dans des espaces extrêmement protégés, ici à La Rochelle, les jardins du Muséum. Je vous propose de faire la rencontre avec les organisateurs de ce festival qui est très incongru. C'est un peu comme La Rochelle, les choses doivent être insolites, doivent s'entrechoquer pour le plaisir de nous tous. Et je suis content d'être reçu par Aurélie Glicos-Emilien. Aurélie, bonjour. Bonjour Denis. Vous êtes pivot avec toute une équipe bien sûr, mais de ce festival qui était un festival à caractère très classique académique d'antan. Et puis depuis 5 ans, puisque c'est la 5e édition, ce festival sert toujours les musiques peut-être académiques, les musiques classiques, les musiques des compositeurs, mais toujours de façon très insolite. Des lieux très éclectiques, 7 communes de l'agglomération, puisque vous tournez sur l'agglomération, le patrimoine, parce qu'on a du beau patrimoine, mais aussi des jardins, mais aussi des églises, mais aussi des endroits plus insolites. Et puis vous tricotez des thèmes. Par exemple, vous imaginez que dans un festival académique, entre guillemets, on puisse à un moment avoir des actions autour de la BD, autour du handicap, sur des thèmes qui vous sont chers. Vous êtes une femme audacieuse. Alors, il est culotté ce festival 2025 ? Ah oui, cette année, il a un petit slip rouge. Il est culotté du slip rouge de Bobby, qui est le personnage de l'artiste, du street artiste Super Bourdi, avec qui on a décidé de collaborer. Je suis très heureuse de cette collaboration, parce qu'en fait, l'idée, c'était de dire, arrêtez de vous mettre martel en tête. La musique classique, c'est juste de la musique. Vous avez des oreilles, vous avez de la sensibilité, un petit peu de curiosité. Si vous n'êtes pas amateur averti, eh bien venez. Et vous êtes le bienvenu, venez voir ce qu'on fait. Et je voulais que les arts se rencontrent, les différents univers se rencontrent. Et donc je trouvais que Super Bourdi était un superbe choix avec son petit personnage qui est plein d'amour, plein d'humour, que l'on voit depuis longtemps sur les murs de La Rochelle. Voilà, c'est comme ça qu'est née la collaboration avec l'artiste. Et puis bien d'autres. 10 jours, 13 concerts, et puis donc un tas de thèmes d'appui, tout en ayant le plaisir quand même de nourrir ses esgourdes, les oreilles, etc. Le thème du handicap, comment ça arrive là sur le festival ? Alors en fait, au départ, il y avait donc Onde Classique et Musica, avec Musica, l'association qui porte le festival. Le reste de l'année, en dehors du festival, j'organise des actions de médiation musicale, c'est-à-dire autour du piano, de la musique classique, pour les enfants, les personnes, enfants ou adultes en situation de handicap. Et je voulais absolument que ces deux univers se rejoignent. Et donc, depuis 2-3 ans, on organisait avec Horizon Famille Handicap les concerts partage. Et je voulais aller plus loin. Ça me tenait à cœur d'organiser des journées de sensibilisation handicap, parce que je trouve que la musique et la musique classique sont un merveilleux prétexte à se rassembler, à créer de l'inclusion. Et donc cette année, c'est chose faite, et nous avons 2 journées dites ondes ouvertes, qui sont des journées de sensibilisation handicap, où on va s'amuser autour de la musique, plein d'autres choses. Super Bourdi va le 30 juillet customiser en direct un piano, alors un vieux piano qui est bon pour la poubelle, mais un joli piano. Il va le transformer en œuvre d'art, et il a aussi en amont customisé et créé des tableaux avec des vieux instruments de musique que je lui ai donnés. Il a démonté tout cela, et on a créé un jeu de piste dans les 7 communes qui font partie du festival pour attirer les gens, les inviter à se promener sur le territoire. Aurélie, dans le genre, le mélange des genres, il va y avoir une expo de 12 artistes, ça s'appelle Les Incongrus. On est vraiment dans les biscornus, pas les incongrus, c'est les biscornus, vous êtes les incongrus, et vous avez monté ce rendez-vous de 12 artistes, 12 biscornus, toujours en lien avec la musique. Oui, alors en fait, l'initiative Biscornu, c'est un jeune homme formidable qui s'appelle Paul James, qui a créé ça avec un magazine. L'idée pour lui, c'est de mettre en valeur des artistes que l'on voit surtout sur Internet, sur Instagram et tout ça, et de les faire vivre un peu plus auprès des gens dans le réel. Et donc, alors, ils devaient être 12, et finalement, vacances obligent, ils seront un petit peu moins nombreux, mais bon, on ne perdra pas, bien évidemment. Et donc, on pourra les découvrir. Comme l'oratoire est ouvert au festival toute la semaine, entre le 28 et le 3 août, eh bien, moi, j'ai offert les murs à l'initiative Biscornu et à Super Bourdi pour qu'ils fassent une exposition et qu'ils en profitent. Voilà, on en profite pour se rencontrer
à cette période-là. Voilà. Parmi les gens inattendus dans ce genre-là, vous faites de la place à The Voice. Alors les gens diraient, bon, The Voice c'est sympa, mais enfin, j'allais dire, c'est la variété à la télévision. Oui, oui, là c'est pas très classique, même si l'émission est devenue est bien ancrée maintenant auprès du public. Voilà. Alors en fait, il se trouve que Arthur Chaminade, qui a fait The Voice en 2021, je le connaissais avant qu'il fasse The Voice, et c'est un jeune homme que j'ai invité à venir avec moi faire des actions de médiation pour les enfants. Et on avait travaillé sur l'écriture de chansons, l'écriture de slam, voilà. Et donc cette année, il est venu avec moi au foyer Emmanuel et il a prêté ses oreilles, ses mains et son talent pour aider les résidents du foyer Emmanuel, donc 8 résidents, à écrire une chanson. Donc tous ensemble, on a écrit une chanson. Alors, elle n'est pas classique, effectivement, on va être en pop-rock, mais comme c'est des journées de sensibilisation, on ne s'interdit rien, on sort un peu du classique à ce moment-là, mais pour passer un bon moment, inclusif, faire connaissance les uns avec les autres. Et je trouve que la chanson est plutôt sympa, donc j'invite les gens à venir la découvrir. Bien sûr, ce sera en accès libre le 30 à 17h. Et voilà, donc... Elle sait tout par cœur. Si vous fouillez le programme, ce que vous allez faire tout de suite sur Internet, on va voir dans quelles conditions, vous allez découvrir 2 trucs marrants aussi. Claquettes et piano. Oh bon, claquettes et piano, mais oui, la musique classique est aussi servie comme ça. Et puis il y a des choses que vous aimez bien faire, c'est partager des repas sur l'herbe, des pique-niques. Oui, 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 voilà. Alors, cheminer en même temps. Oui. Alors, pour clôturer la journée du 30, alors là, c'était un pique-nique qu'il fallait réserver un petit peu à l'avance pour des questions logistiques. Il se trouve que ce pique-nique est préparé par le service traiteur de l'ESAT de Marlonge. Oui. Voilà, donc avec des travailleurs handicapés. C'est pour les mettre en valeur, les faire connaître. Donc, ils nous ont préparé un petit pique-nique et on va être une petite cinquantaine à dîner après le concert du Trio Pantoum, qui sera un concert très classique, parce qu'après The Voice, on aura du classique, hein, qui est un merveilleux trio, et on dînera tous ensemble, artistes, spectateurs, organisateurs, voilà. Alors, je citais commune, au cas où les amis, vous n'ayez pas eu connaissance de ce programme plus en amont. Il y a eu Puy-Boro déjà, donc c'était le lancement il y a quelques jours, ça s'est très bien passé. Vous étiez dans le cube, à l'abri des éventuels facéties du temps, mais ça s'est très bien passé. Oui, on est très très heureux. On a fait un très beau, très belle entrée en matière au cube avec le Septuor à taillir. Les gens, je pense, étaient ravis. La salle était quasiment pleine. Ouais. Et puis hier, on était à Châtelaillon pour dans la superbe église. Magnifique. J'adore organiser des concerts là-bas et les artistes étaient ravis parce qu'elle est merveilleuse. Ils ont découvert l'endroit. J'ai vu que vous alliez aussi à Terré. Terré, c'est les églises. C'est beaucoup les églises quand vous allez dans l'agglo. Terré d'Onis. Oui, parce que c'est pas évident d'organiser des concerts en extérieur et d'avoir le bon endroit. Puis c'est très aléatoire, il faut toujours un plan B. Et puis à Terré, on a une église qui est formidable, l'acoustique qui est merveilleuse, moi j'adore. Et là, on va découvrir des instruments assez originaux, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas ça. Ce sont des marimbas, marimba et vibraphone. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le marimba, c'est une espèce de xylophone géant en bois, et le vibraphone, c'est la même chose mais en métal. Voilà. Aurélie, quand les artistes arrivent ici, ils sont pas surpris. Eux, ils font leur tournée d'été. Donc ils passent dans plein de trucs, dans plein de festivals, toujours plus académiques quand même les uns que les autres quand ils arrivent et qu'ils voient les conditions. Ils sont prévenus avant, au moment où ils signent le contrat, et ça doit être des surprises assez détonnantes pour certains. Alors en général, je crois que j'ose espérer, je pense qu'ils sont agréablement surpris. Ouais. Voilà, on essaye de les accueillir comme à la maison, de créer de la convivialité avec eux aussi, parce que c'est pas évident de faire le tour de France un peu, et puis même d'Europe pour certains, tous les étés. Donc c'est une petite parenthèse comme à la maison, conviviale, où on les dorlote pour qu'ils donnent le meilleur de l'eux-mêmes pendant le festival, pendant les concerts, et qu'ils aient envie de revenir. Alors comme il y a Marcilly, il y a Périgny, il y a Dompierre, et puis il y a La Rochelle. La Rochelle, on aurait pu croire que elle va se mettre comme les Franco au pied des 2 tours. Ah non, vous cherchez des lieux qui sont bourrés de la bonne essence rebelle de la ville de La Rochelle, l'oratoire déjà, et puis ici, ce muséum-là, vous avez un petit quelque chose avec ce lieu. Ah moi j'aime beaucoup le muséum, c'est vrai que là la bibliothèque, alors on est toujours en intérieur parce que le temps est toujours... On va laisser rentrer la caméra devant. Nous voyez dans quelles conditions quand c'est un petit concert comme ça entre amis. Ah voilà, et on va garder le bourdi sous la main, on va en reparler dans quelques instants. Regardez, rentrez mes amis. Voilà par exemple le concert. Alors il y a le lieu, l'oratoire, on en parlait, vous en parliez, et puis il y a ici donc le muséum, votre histoire.
Ah bah là, cette bibliothèque, elle est superbe pour faire des concerts ici. C'est hyper intime. Voilà, moi j'adore ce lieu. C'est 80 places, donc c'est un concert qui est toujours plein à l'avance, mais toujours un très très beau moment où les gens sont au plus près des musiciens pour ressentir les vibrations, les ondes musicales. Voilà, et l'oratoire parce que c'est une salle qui est, moi j'aime beaucoup. Elle est merveilleuse. Et alors petit appel, hein, les gens qui pensent que la salle de l'oratoire a une acoustique pas terrible, j'espère qu'ils vont venir et qu'ils vont se dire ah si finalement c'est pas mal parce que je trouve qu'elle est pas si mal l'acoustique de l'oratoire. Les gens comme vous, les rebelles comme vous, un petit peu décalés, ça permet de révéler soudain des vérités nouvelles. Et puis par les temps qui courent, on a besoin de gens comme vous qui soulevez des coins du tapis un peu pour découvrir des vérités nouvelles. Et à ce propos, le Muséum de La Rochelle a joué à l'époque, en son temps, 8e, 19e, un rôle important puisqu'il était après Paris un des plus importants musées consacrés à l'histoire des sciences naturelles. Les bateaux qui revenaient avec toutes les cargaisons des nouveaux horizons qu'on découvrait, déchargés en partie à La Rochelle. Beaucoup de choses sont montées au Muséum à Paris et beaucoup sont restées ici. Ça a fait de La Rochelle cette ville un peu singulière sur les explications du sens de nos vies à tous. Concert ici dans quelques instants. Oui, ça commence à 11h. Les musiciens sont en train de se préparer. Voilà, le concert est plein, on est ravis. J'espère que les gens seront heureux et passeront un bon moment. Et puis ce soir, on sera à Marcilly, dans l'église. Je voudrais qu'on finisse, avant de se séparer Aurélie, sur cette petite figurine. Alors on en parle depuis tout à l'heure, comme si les gens connaissaient. Super Bourdi, et le personnage, vous l'appelez Bobby. Bobby. Alors regardez ce petit personnage. Si vous êtes amateur dans les rues de La Rochelle de street art, il y a des tas de jeunes qui ont pris des tas d'initiatives depuis des années maintenant, puis qui font exister des personnages un peu dans les recoins de la ville. Et ce petit personnage est partout dans la ville, la vieille ville, mais la ville nouvelle. Mais maintenant, il vient s'immiscer dans les festivals. Allez, parlez-nous de lui 2 secondes. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, un petit personnage plein d'amour et d'humour. Et donc Super Bourdi a créé 3 visuels spécialement pour le festival, sur la thématique de la musique classique, qui sont à retrouver dans les rues. Donc ceux qui retrouvent les 3 sont invités à prendre une petite photo en disant j'ai trouvé, à les envoyer à moi ou à l'artiste. Et donc les 50 premiers, alors je sais pas, c'est Super Bourdi qui tient le décompte, hein, mais je pense qu'il reste encore des petites surprises à gagner pour ceux qui retrouvent les 3 visuels ou pour ceux qui auront fait la Street Symphony de Bobby dans la CDA de La Rochelle. Voilà. Alors Aurélie, sélection du chef d'ici la fin du festival, des petits coups de cœur si vous aviez. Si des gens disaient moi j'ai 2 dates, je peux y aller 2 fois, vous leur diriez quoi plutôt? Mais vous allez vous fâcher avec les autres. Ah, s'ils ne peuvent y aller que 2 fois, je dirais qu'il faudrait peut-être 3, même plus. Ah, c'est compliqué. Non, c'est très compliqué parce que comme moi, je fonctionne à l'envie de faire découvrir, forcément, tout ce que j'ai programmé, j'ai envie de le faire découvrir aux gens. Mais on va avoir du lyrique. Alors, en fonction des sensibilités des gens, du lyrique lundi soir à l'oratoire. Quel cadre? Oui, à l'oratoire, bon. Voilà. Donc, c'est l'ensemble Polymnie à géométrie variable, hein, donc avec Fabrice Morin, qui est professeur de chant lyrique, accompagné de camarades très beau niveau en chant. Voilà pour cette soirée-là. Le lendemain, si vous aimez le piano et le violoncelle, ça va être merveilleux parce que on a Julie Sévilla-Fraisse au violoncelle. Elle est juste incroyable. Dans quel décor? Une église? Alors là, c'est toujours l'oratoire. C'est toujours. Voilà, là, c'est nos quartiers à l'oratoire. Donc le trio Pantoum, c'est gratuit. Alors on peut user et abuser quand c'est. Puis bon, quand c'est payant, c'est pas plus cher qu'une place de cinéma. Donc voilà. Si vous aimez le piano, on va avoir un beau concert de piano le jeudi. Le vendredi, non le jeudi pardon, c'est les claquettes, je raconte n'importe quoi, c'est le vendredi soir. Les gens corrigeront en regardant le programme. Voilà. Et le Marimba à découverte, donc c'est un concert gratuit, donc n'hésitez pas à venir jusqu'à Terré et on va avoir une clôture incroyable. Pour les gens qui étaient là l'année dernière, ils ont pu découvrir Christophe Messinger, un guitariste polonais fabuleux et cette année il revient avec une percussionniste et donc c'est lui qui va clôturer pour son anniversaire comme l'an dernier le festival. Voilà. Vous avez vu les amis, c'est éclectique, c'est singulier, c'est surprenant, mais c'est ça qui nous plaît par les temps qui courent. Tout est tellement imposé, fortement, lourdement par les médias. Quand tout à coup on peut trouver des rendez-vous comme ceci ou canicher dans des recoins d'une ville, vous avez des gens qui font avancer notre temps. Et ben voilà, ce festival sert à ça. Comme la plupart des festivals de La Rochelle, le cinéma, on traite ça de façon assez singulière. C'est pas Cannes, mais c'est mieux que Cannes. Et ben pour la musique classique, on connaissait Aix, on connaissait Avignon. Et ben il va falloir jouer avec La Rochelle maintenant. Ce petit rendez-vous singulier de l'été. Merci Aurélie. Merci beaucoup Denis.
Allez, puis je vois que ça commence à s'affairer, le concert est dans quelques instants. Donc voilà, ça y est, les portes s'ouvrent. À très bientôt. Bon, je ne vous parle pas de l'année prochaine, mais finissons déjà celle-ci et puis on se donnera rendez-vous pour le bilan. Avec grand plaisir, merci. Allez, on embrasse toute votre équipe. Festival Ondes Classiques, c'est une dizaine de jours, c'est jusqu'au 3 août. Août, donc c'est bien. Clôture à Dompierre-sur-Mer, dans l'église. Voilà, une petite commune sympa, le maire est très joyeux, vous allez voir. Enfin, c'est ici, c'est nulle part ailleurs. À bientôt les amis sur DLR TV. Et bon été, bel été à tous.